Et lors du forum de Boao pour l'Asie de cette année, Henri Giscard d'Estaing, président du Club Med, a donné une interview exclusive à notre journaliste sur place. Il a notamment félicité les initiatives prises par les deux parties dans le secteur du tourisme et de la culture, en cette année sino-française du tourisme culturel. Alors bonjour Monsieur d'Estaing, merci d'être ici avec nous pour cette interview. L'année 2024 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, ainsi que l'année sino-française du tourisme culturel. Alors nous nous demandons, selon vous, quels sont les potentiels de développement de la coopération entre les deux pays dans le secteur du tourisme et de la culture. Alors commençons, si vous le voulez bien, par la culture. Dans le domaine culturel, beaucoup d'initiatives ont été prises et vont être prises. J'en citerai deux principales. La première, c'est une exposition du château de Versailles à la Cité interdite, qui montrera les liens culturels qui existaient déjà il y a près de 3 siècles entre les deux pays, et qui sera certainement tout à fait exceptionnelle. Et puis, deuxième initiative, dans l'autre sens, ce sont des expositions qui auront lieu au musée Guimet, qui est le principal musée d'art asiatique d'Europe, à Paris, basé à Paris, et dans lequel il y aura une combinaison d'expositions culturelles anciennes, et notamment sur la dynastie Tang, qui est une dynastie extraordinairement créative sur le plan culturel, qui sera sans doute sur le plan touristique. Nous avons encore du travail à faire pour relancer le tourisme entre les deux pays, mais des initiatives là aussi sont prises et on pourra y revenir. Oui, exactement. En fait, la France a toujours été une destination très prisée des visiteurs ou bien des voyageurs chinois, alors que la Chine attire aussi des visiteurs français. Alors, selon vous, quels sont les attraits principaux que les deux pays offrent aux citoyens de l'autre? Alors, je crois que nous avons beaucoup de choses en commun. On a parlé de la culture, elles sont différentes, mais elles sont très puissantes. Il y a une autre dimension qui est très importante et qui fait partie de la vie des familles chinoises comme des familles françaises, c'est la gastronomie. Le deuxième attrait qui là faisait l'attrait de la France, c'est deux choses. C'est la variété de ses paysages, son ensemble de patrimoine tout à fait exceptionnel, du Louvre, le plus grand musée du monde, les châteaux de la Loire, et la variété des paysages qui va de la Côte d'Azur, de Cannes, Nice. Et dans l'autre sens, c'est la même chose. La Chine dispose d'une incroyable diversité de paysages, de monuments, d'expériences diverses, et il faut que nous les refassions connaître aux familles françaises en particulier. Donc, il y a tous les atouts, mais tout ça a été interrompu et il faut le relancer. Et de ce point de vue-là, la campagne qui a été lancée par les pouvoirs publics chinois, le gouvernement chinois, de Ni Hao China, est une campagne qui évidemment va dans le bon sens et que nous allons appuyer pour relancer ce tourisme dans les deux sens. Exactement. En fait, en 2023, nous avons remarqué dans plusieurs villes chinoises une forte montée de l'engouement touristique, ici en Chine bien sûr. Alors dans un contexte mondial ou bien du point de vue global, alors selon vous, est-ce que le tourisme, le secteur touristique, est-il un moteur principal ou bien important pour la croissance ou bien pour la reprise économique ? Nous avons en effet observé, et on doit tous s'en réjouir, une reprise du tourisme domestique à l'intérieur de la Chine, importante, l'année dernière, et qui se poursuit, avec d'ailleurs une variété de destinations très intéressantes, puisque les deux destinations qui ont eu le plus de succès, là, pour les vacances du Nouvel An chinois du Dragon, c'est à la fois Hainan et Sanya, donc le soleil, la plage, mais ça a été aussi Harbin, avec le Ice Festival, la glace, oui. La neige. Mais disons que, par rapport à votre question, c'est tout à fait clair que l'impact économique touristique est très important. La reprise va aider, et c'est en cela où pouvoir réaccélérer les échanges touristiques entre la France et la Chine est un gagnant-gagnant. Ce sera un gagnant pour l'économie chinoise si nous arrivons à faire revenir les touristes internationaux en Chine, et ce sera un gagnant pour l'économie française si les touristes chinois reviennent. Et au-delà de l'enjeu économique,
ce sera un enjeu, je dirais, de compréhension et de connaissance mutuelle. Merci beaucoup d'être ici avec nous pour cette interview. Merci encore. Merci pour vos très bonnes questions.